Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, on plonge au cœur d'une crise qui peut faire basculer toute l'Afrique de l'Ouest en quelques jours seulement. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un petit incident. C'est un scandale d'État explosif, et je vais vous raconter tout, minute par minute, comme si vous y étiez. Le 8 décembre 2025, 14h37 précise, heure de Lagos. Un gigantesque C-130H Hercule de l'armée de l'air nigériane, immatriculé NAF 917, décolle de la base aérienne Ikeja avec 11 militaires à bord. 2 pilotes expérimentés, 3 officiers de renseignement et 6 membres des forces spéciales. Destination officielle affichée, Lisbonne, Portugal, pour une maintenance technique. Mais très vite, l'avion dévie de sa route. Il coupe son transpondeur, descend sous les radars civils et file plein haie, direction le Sahel. Vers 17h20, alerte maximale à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Les radars militaires de l'AES, Burkina-Mali-Niger, détectent l'intrus. Aucun plan de vol déposé, aucune autorisation diplomatique. Le capitaine Ibrahim Traoré, en personne, donne l'ordre « Interceptez-le, coûte que coûte ». 2 hélicoptères Mi-35 russes décollent immédiatement. L'équipage nigérian comprend qu'il est pris au piège. Le pilote déclare une panne moteur critique et demande un atterrissage d'urgence. Autorisation refusée dans un premier temps, puis acceptée à Bobo-Dioulasso, mais avec une condition. L'avion est encerclé dès qu'il touche le tarmac. À 18h04, les roues touchent le sol burkinabé. À peine les moteurs coupés, des dizaines de soldats des forces spéciales burkinabé, visages cagoulés, armes pointées, envahissent la piste. Les 11 Nigérians sont menottés sur place, yeux bandés, embarqués dans des pick-up militaires. L'avion, fouillé de fond en comble. Résultat, caisse scellée marquée « matériel médical », mais aussi des caissons contenant des lunettes de vision nocturne dernier cri, des systèmes de communication cryptés Tureya, des parachutes tactiques et des munitions de 12,7 mm. Rien de médical là-dedans. Le lendemain matin, 9 décembre, c'est la panique à Abuja. Le président Bola Ahmed Tinubu réunit d'urgence son Conseil de sécurité nationale. Les généraux hurlent « Comment un C-130 se retrouve-t-il au Burkina sans que personne ne soit au courant ?» Des officiers supérieurs accusent ouvertement les services de renseignement français d'avoir utilisé le Nigeria comme cheval de Troie pour livrer du matériel aux forces anti-AES au Bénin, juste après les frappes nigérianes contre les putschistes béninois du 7 décembre. Tinubu, furieux et humilié, ordonne le silence radio. Mais trop tard. Le même jour, 20h47, la BBC Afrique balance une dépêche triomphale. Les 11 militaires nigérians et leurs C-130 ont été libérés par les autorités burkinabè après d'intenses négociations. Photo floue à l'appui, on voit soi-disant les pilotes serrer la main de diplomates. Objectif, calmer la rue nigériane qui commence à gronder et éviter une crise interne qui ferait tomber Tinubu. Mais dans la nuit du 10 au 11 décembre, un haut fonctionnaire du ministère nigérian des Affaires étrangères, sous couvert d'anonymat, contacte plusieurs journalistes africains indépendants et lâche la bombe. Mensonge total. Ni l'avion ni les hommes n'ont été libérés. Ils sont toujours détenus dans une base militaire ultra sécurisée à l'ouest de Bobo-Dioulasso. Les négociations sont au point mort. Le Burkina exige des excuses publiques et menace de traduire l'équipage en justice pour actes terroristes et espionnage. Et là, ça devient terrifiant. Le code pénal burkinabé, révisé en juin 2024 sous Traoré, prévoit la peine de mort pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État en temps de crise. 11 soldats nigérians, jugés au Burkina, c'est une humiliation historique pour le géant nigérian et un casus belli potentiel. À l'heure où je vous parle, des sources militaires à Ouagadougou affirment que l'enquête a déjà révélé des messages cryptés dans les téléphones des pilotes mentionnant des coordonnées de largage à 40 km de la frontière malienne. Traduction. On préparait peut-être un parachutage de commandos ou d'armes pour déstabiliser l'AES de l'intérieur. Aujourd'hui, 11 décembre 2025, la situation est la suivante. L'avion C-130, d'une valeur de plus de 80 millions de dollars, est toujours cloué au sol, sous garde armée 24H24. Les 11 militaires dorment dans une caserne, sans contact avec l'extérieur. Tinubu est coincé. S'il reconnaît l'incursion, il passe pour un provocateur. S'il nie, il passe pour un menteur manipulé par l'étranger. Traoré, lui, savoure. Il tient le Nigeria par les couilles et montre au monde entier que l'AES ne plaisante plus avec sa souveraineté. Mesdames et messieurs, on n'est pas loin d'un point de non-dash retour. Si un faux pas. Et on parle de rupture totale des relations, de fermeture des frontières, voire pire. Partagez cette vidéo en masse, écrivez en légende « Rien n'est libéré ». Le Nigeria humilié. Le Burkina tient 11 otages militaires. Mettez 10 000 likes si vous voulez que la vérité éclate avant que les médias occidentaux ne l'étouffent. Je vous tiens au courant heure par heure. Restez connectés,
Ça va trembler très fort dans les prochains jours. À tout de suite, la parole est à vous dans les commentaires. Tinubu provocateur ou Traoré maître du jeu? Dites-moi tout. À très vite pour la suite explosive. Paix et vérité sur l'Afrique.